Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si je vous disais qu'il existe une intelligence artificielle capable de rivaliser avec les meilleurs outils du marché, tout en offrant des fonctionnalités uniques et révolutionnaires. Aujourd'hui, je vous présente DeepSeek V3, la nouvelle génération d'intelligence artificielle qui repousse les limites de la technologie. Dans cette vidéo, on ne se contente pas de comparer DeepSeek V3 à ses concurrents comme ChatGPT, Gemini, Claude ou Sonnet. On va plonger au cœur de ses capacités, son raisonnement avancé DeepSeek pour la résolution des casse-têtes, sa créativité d'hybridée pour générer du contenu créatif unique. On va examiner sa maîtrise de codage, son analyse précise des documents et d'images, la multimodalité, ses compétences croisées grâce aux prompts croisés et même sa recherche avancée sur le web. Prêt à découvrir pourquoi DeepSeek V3 pourrait bien devenir votre allié ultime pour la productivité, la créativité et l'innovation. Alors, restez jusqu'à la fin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tester et explorer pratiquement toutes les fonctionnalités du dernier modèle de DeepSeek, DeepSeek version 3, V3. Il s'agit d'un modèle chinois open source, puissant, qui repousse vraiment les limites de l'IA. Il est trois fois plus rapide que le modèle de la version 2. Si nous regardons les benchmarks, nous pouvons voir qu'il excelle dans les tâches au raisonnement avec un score de 91,6%, ce qui montre sa capacité à gérer des raisonnements et une compréhension complexe. En fait, il obtient un score plus élevé que tous les autres modèles, y compris Sonnet 3.5 et ChatGPT 4o. D'autres résultats notables sur le benchmark montrent qu'il est assez fort en encodage avec 82,6%, dépassant également d'autres modèles tels que Sonnet 3.1, Claude 3.5 et ChatGPT 4o. Nous pouvons également voir qu'il fonctionne exceptionnellement bien dans les benchmarks mathématiques également. Par exemple, il obtient une précision de 90,2% sur les mathématiques. C'est l'un des modèles les plus performants dans ce domaine. Alors, explorons les nouvelles fonctionnalités de DeepSeek V3, un modèle entièrement gratuit pour voir s'il est à la hauteur des résultats du benchmark. Alors, commençons. Pour commencer, vous devez vous rendre sur le site officiel de DeepSeek. Vous tapez DeepSeek, qui est deepseek.com. Vous verrez ici les informations sur les nouveaux modèles qui indiquent qu'il est entièrement gratuit d'accès à DeepSeek V3. Cliquez sur Start Now et cela vous mènera à la page où vous pouvez vous connecter avec votre email ou vous connecter avec Google. Une fois que vous avez fait cela, il vous sera demandé de cliquer sur le petit prisme triangulaire. Vous allez donc le faire. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez voir que c'est l'interface utilisateur de DeepSeek et qu'elle est assez simple et directe et très ergonomique. Elle est assez similaire à de nombreux autres modèles d'IA que nous avons utilisés. Vous verrez ici que c'est la zone principale où vous pouvez ajouter votre prompt. Sur le côté gauche, vous trouvez le menu avec les différents chats de conversation que vous avez eus sur DeepSeek. Ensuite, vous verrez ici qu'il y a un bouton appelé DeepThink. Une fois que vous l'avez activé, il vous aidera à résoudre les problèmes de raisonnement complexes, similaires à ce que vous obtenez dans le modèle de ChatGPT. Il vous montre le processus de réflexion qu'il traverse. C'est donc un outil utile à activer lorsque vous voulez voir le raisonnement derrière la sortie de modèle d'IA. Et si vous voulez qu'il utilise ses capacités de raisonnement, vous trouvez également ici qu'il possède une fonction de recherche. On verra des exemples. On va maintenant tester sa capacité sur le DeepThink. Alors je vais mettre
émettre le prompt suivant. Un robot sur une barque doit transporter 3 marchandises sur une rivière. Un renard, un poulet et un sac de nourriture pour poulet. Le renard mangera le poulet si l'on a l'occasion, et le poulet mangera la nourriture pour le poulet si l'on a l'occasion. Mais aucun de ces résultats n'est souhaitable. Le robot est capable d'empêcher les animaux de faire du mal lorsqu'il est très près d'eux, mais lui seul peut faire fonctionner la barque et seuls des marchandises peuvent tenir sur la barque avec le robot. Comment le robot peut-il déplacer toute sa cargaison vers la rive opposée de la rivière? Donc on va voir comment il va procéder pour résoudre ce casse-tête. On va voir le résultat final. Alors Fox c'est le renard, Chicken c'est le poulet, alors Robot. Alors ici, voilà, donc Said has fit la now save. Donc vous pouvez reprendre ce casse-tête et vous l'essayez pour voir les détails de raisonnement. Alors voilà, donc first trip, donc voilà la conclusion. La première traversée, the robotic, the fox and the check of chicken feet to the opposite side, side B. Side A, chicken. Donc la partie A, le départ, c'est chicken. Side B, fox and seed safe as the fox doesn't eat the feed. Second trip, the robot return to side A alone. Seul. Third trip, the robot take the chicken to side B. Donc voilà, il a dénombré toutes les situations possibles, tous les états possibles. Donc il faut les vérifier si c'est correct ou non. Donc, le deuxième prompt sera consacré à tester la capacité de créativité de DeepSeek. On va lui dresser le prompt suivant. Imaginez une histoire courte où les humains coexistent avec des robots dotés d'émotions. Décrivez un conflit central et comment il est résolu, en intégrant les éléments de suspense et de poésie. On va voir comment il va se comporter pour répondre à cette attente parce que ça prend du temps. On a choisi le deep think et on va retester ce prompt sans le deep think pour voir la différence. C'est un peu long, donc il est en train d'analyser, d'imaginer des situations. On va voir le rendu, comment il nous générera. Voilà, donc c'est en anglais, bien que j'ai émis le prompt en français, il m'a répondu en anglais. Alors on va voir comment. Je vous laisse le soin de choisir vos prompts et d'analyser et voir, de juger vous-même sa capacité de créativité. Alors je vais désactiver maintenant le Deep Think et je vais renvoyer le prompt, voir la différence lorsqu'on choisit Deep Think et sans Deep Think, comment il va réagir. Alors donc je vais recopier ce prompt, je vais désactiver, copier, je vais désactiver le Deep Think et je vais émettre de nouveau, je vais émettre le prompt de nouveau. Donc voilà comment il va réagir. Alors voilà, il a répondu en français, les larmes de silicium. Voilà, le silicium, c'est quand on dit silicium, c'est-à-dire on est avec l'informatique, avec le silos, c'est l'informatique. Donc silicium, ça veut dire il nous envoie vers les ordinateurs, les serveurs, etc. On va voir la réponse. Dans un monde où les gratte-ciel chatouillaient sous un ciel perpétuellement teinté d'orange par la pollution lumineuse, les humains et le robot émotionnel coexistaient dans une harmonie précaire. Les robots dotés de conscience sensible étaient devenus des compagnons, des amis, parfois même des âmes sœurs. Parmi eux se trouvait Lyra, une robotique poète dont les mots résonnaient avec une mélancolie étrangement humaine. Il vivait avec Ilias, un écrivain en panne d'inspiration, dont le cœur était aussi brisé que les pages vides et non de son cœur. L'étincelle de conflit. Voilà, tous les éléments qu'on a mis dans le prompt, ils sont mis en exergue dans la réponse. On a mis la poésie, l'imagination, le conflit, le suspense. Donc, il a tenu compte de tous les éléments qu'on a introduits. Donc, c'est très créatif. Donc, vous pouvez compter sur DeepSeek pour générer de bons contenus. Les larmes de silicium est une histoire où la peur cède devant la vérité, où les émotions, qu'elles soient humaines ou artificielles, deviennent le pont
vers une coexistence harmonieuse. Donc voilà un exemple typique de créativité avec DeepSeek. Maintenant, on va lancer un nouveau prompt pour tester sa capacité dans le codage. L'objectif, c'est de vérifier sa capacité à écrire du code fonctionnel, efficace et bien structuré. Voilà l'énoncé que j'ai préconisé. Créer un quiz en chimie code HTML avec choix multiples en cochant là où les cases des réponses justes. Insérer un bouton envoyer et afficher le score. Faites un design attrayant avec une bonne expérience utilisateur. Donc je vais démarrer, voir comment il va réagir. Il est en train de générer le code. Alors j'ai précisé qu'il va faire des exercices en chimie. Je n'ai pas limité le nombre. Donc, alors maintenant, est-ce qu'il y a, il a terminé ou pas encore? Voilà, qu'est-ce qui nous a rendu? Design attrayant, question à choix multiples, bouton envoyer, affichage du score. Alors, comment on va? Je vais copier ce code. Bon, je vais le mettre dans un bloc-notes, fichier. Je vais le coller. Et je vais l'enregistrer sous forme de, bon, enregistrer sous. Et je mets ici HTML. Alors je mets, bon, code, quiz. Je vais changer, je vais mettre HTML. HTML. Voilà, il est là. Et je vais l'exécuter. Voilà, donc quel est l'élément chimique avec le symbole H? Je vais mettre hydrogène. Quelle est la formule chimique de l'eau? C'est H2O. Quel gaz est essentiel pour la respiration humaine? C'est l'oxygène. Envoyé. Voilà, donc j'ai le 3. Voici votre score est de 3 sur 3. Voilà donc un exemple concret de l'utilisation de code réussi avec DeepSeek. Maintenant, on va lancer un prompt qui a pour objectif d'analyser les combinaisons de compétences. Bon, voilà la structure. Le prompt crée un tableau comparatif des avantages et des inconvénients de l'IA générative dans l'éducation en incluant des exemples concrets. Ensuite, rédiger un paragraphe persuasif quant à son adoption généralisée. Bon, on va voir comment il va traiter cette question qui concerne le domaine de l'enseignement. Est-ce qu'il va générer le tableau? Très bien, donc voilà les avantages et les inconvénients. Donc, on va analyser ce document-là, il est très bien, il peut nous structurer nos idées quant à l'utilisation de l'IA dans le domaine de l'enseignement. On va tout de suite examiner les avantages et les inconvénients de l'utilisation de l'IA dans le domaine de l'enseignement. Donc, le premier côté positif, c'est la personnalisation, adaptation de contenu aux besoins individuels, exemple des élèves, ChatGPT pour des exercices sur mesure. Risque de subpersonnalisation, limitant l'exposition des idées diversifiées. Accessibilité 24 sur 7, dépendance technologique. Donc, les gens qui n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas y accéder. Donc, voilà un handicap. L'efficacité, donc l'automatisation des tâches, connexion automatique des devoirs, etc. Perte de l'interaction humaine. Donc, innovation pédagogique, création des contenus interactifs. Le risque, c'est le biais dans les données. Si on a des données, si les concepts sont mal formés, les bases ne sont pas solides, donc on risque de ne pas avoir un apprentissage sain. Donc, il faut voir le coût, donc les réductions des coûts. L'inconvénient, c'est les investissements initiaux élevés pour les écoles et les infrastructures. Les engagements des élèves, donc le risque, c'est la distraction au lieu de l'apprentissage, etc. Donc voilà, donc on a fait un tour sur le résumé. Donc voilà des exemples de prompts qu'on peut générer et qu'on peut tester sur DeepSeek. On joint l'utile à l'agréable. On émet des prompts et en même temps on apprend et on répond à des questions profondes.
Maintenant, on va voir la capacité d'analyse des documents. Voici un prompt que j'ai préparé. Voici des documents. Je vais les joindre, identifier les points clés et me faire un résumé de 300 mots et un sommaire. Donc, je vais télécharger les documents, des pubs, de publications, ouvrir. Voilà, donc la capacité de téléchargement, c'est 50 articles maximum de 100 mégabits chacun. Juste l'extraction seule. On va tester tout à l'heure sur une image. Voilà, les documents sont téléchargés, donc on va lancer le prompt. Donc je lui demandais d'identifier les points clés et me faire un résumé de 300 mots et un sommaire. Voilà, il a commencé, donc ça concerne les matériaux biodégradables. Donc voilà le résumé. Alors, je ne sais pas, on va les outlines de ce travail, voilà. Sommaire, introduction aux matériaux hybrides, chitosane et oxyde de graphène, film et microsphère poreuse, propriétés mécaniques et thermiques, stabilité chimique et hydrothermale, application potentielle. Résumé, les documents présentent des recherches sur les matériaux hybrides à base de chitosane et d'oxyde de graphène. Alors, les films hybrides, donc il fait de très bons résumés. Donc, on peut l'utiliser pour la synthèse bibliographique et la rédaction des articles. Donc, voilà un autre aspect de l'utilisation de DeepSeek. Donc, c'est un outil très puissant et qui remplace les modèles les plus puissants comme on a vu dans les benchmarks. Alors, on va faire un prompt qui concerne l'analyse des images et tester la capacité visuelle de multimodal et visuelle et multimodale de DeepSeek. Donc on va lancer le prompt. Alors cette image semble être une capture d'écran ou une interface graphique sur un fond sombre et des éléments textuels en blanc. Connect with. Je vais essayer de voir cette image. Donc voilà. Connect with Trusted Provider. Donc voilà, donc l'image, c'est l'interprétation qu'il nous a donnée. Donc c'est une capture écran. Je reviens donc je reviens sur le chat. Alors, cette image semble être une capture d'écran, une interface graphique avec un fond sombre et des éléments textuels en blanc. Le texte principal est Connect with, voilà, suivi de Trusted Provider en dessous de l'image, évoque une interface utilisateur moderne probablement liée à une application, un service en ligne. Donc, voilà la capacité d'analyse d'image de DeepSeek. On va maintenant tester la dernière fonctionnalité, c'est la recherche sur le web. Alors je vais formuler le prompt suivant. Quel est l'état des lieux sur les agents IA? Alors on va examiner le dernier prompt. On va examiner une autre fonctionnalité très très intéressante, c'est la recherche sur le web. Et là, je vais formuler le prompt suivant. Quel est l'état des lieux? Quel est l'état des lieux sur les agents IA? Alors, donc, je vais lancer la recherche en utilisant le web. Il faut l'activer au départ. Il faut que ça soit bleu. Et on lance la recherche. Donc, c'est bien parti. On va attendre un petit peu. Il a trouvé 38 résultats. Donc, il faut voir le temps parce que ça prend un peu de temps. Il est en train de mouliner pour extraire toutes les sources qui sont en relation avec la thématique qu'on a posée. Voilà, état des lieux sur les agents IA en 2025. Les agents IA, également appelés agents intelligents ou IA agentique, représentent une évolution majeure dans le domaine de l'intelligence artificielle. On va voir si nous donnons des ressources. Voilà, très bien. Alors voilà les sources qu'il nous a données. Je reviens sur le prompt. Voilà la qualité de contenu qu'il nous a rendu, donc il faut le lire. Ce qui m'intéresse, c'est la source. Ici, Jean IA, je peux voir quelle est cette source. Donc, je peux accéder directement au blog, à l'article qui parle des agents IA. Alors, je peux le lire, le résumer, faire des synthèses, etc. Si on combine les différents outils de l'intelligence artificielle qu'on a vu, donc on peut produire un très très bon contenu. Donc je reviens sur donc je peux
chercher voilà la référence agent à tendance technologique en 2025. Alors, je peux aussi voir s'il y a un autre article, le 10 par exemple, de quoi il s'agit. Selon Gartner, l'ascension des agents IA est inévitable. Donc tout ça, concerne l'année 2025, la tendance actuelle dans le domaine de l'IA. Alors je peux examiner toutes les sources ici lorsqu'il me faut. Ici, je peux voir tous les résultats possibles. Found. Alors ils sont répertoriés sur la partie droite et je peux les examiner un par un. Donc je peux faire une très très bonne recherche bibliographique en faisant, c'est l'équivalent de Perplexity, mais gratuitement. Donc, il faut en profiter de cet outil très puissant propulsé par les Chinois et qui vont révolutionner le domaine de l'IA. Et je me suis pas tardé sur DeepSeek. Il y a aussi un très avantage, c'est l'accès aux API. Les API sont pas très chers et des gens qui les appliquent dans le domaine de développement. Alors, ils ont des prix très, très concurrentiels par rapport à Claude, Sonnet ou ChatGPT. Alors, sur ce, je termine cette vidéo. Alors, en conclusion, DeepSeek V3 est un modèle prometteur, notamment pour ses capacités de raisonnement. Il a besoin d'amélioration dans les résumés de documents et en lecture d'images. Parce que parfois, j'ai testé, il y a des anomalies et parfois il y a des problèmes. Merci de nous avoir regardé et à une prochaine vidéo.